Hello, chers signes d'eau, chers cancers, scorpions, poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Je voulais vous remercier pour tout. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens également. Ça fait toujours plaisir de partager ces moments avec vous. En tout cas, merci pour tout. C'est un tirage général. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. On vous dit que ça va être 3 jours de créativité. 3 jours où vous allez trouver des idées, vous allez laisser votre imagination ressortir. En tout cas, 3 jours où vous allez prendre du plaisir à réfléchir, à créer, à innover. C'est quelque chose qui vous apporte de la joie, qui vous apporte du plaisir en tout cas. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers signes d'eau, pour ces 3 jours à venir? Alors, signe d'eau, 3 jours. Oh là là, il se passe ces cartes, c'est dommage. J'adore ce jeu. Il peut y avoir des contretemps, il peut y avoir des retards. Vous pouvez être dans l'attente dans une situation d'attente, mais ça prend du temps, il y a des retards. Donc, c'est des choses qui arrivent, soyez patient et patiente. Vous avez la clé, la paix intérieure, l'automne, le choix, le sanctuaire et enfin le deuil. Bon, on vous dit que vous êtes dans l'attente, mais ça va se terminer. Ça va, voilà, vous allez pouvoir avancer. En tout cas, vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir faire un choix. Il y a des opportunités qui se présentent et vous avez la solution pour débloquer justement une situation. La situation peut se débloquer parce qu'on va vous apprendre quelque chose, on va vous révéler quelque chose qui va vous permettre justement de prendre ou même peut-être qu'il y aura une nécessité de prendre une décision face à cette révélation. En tout cas, il y a des solutions pour pouvoir débloquer cette situation. Ce qui va vous permettre justement de retrouver un petit peu plus de calme et de sincérité et surtout de sérénité intérieure, une paix intérieure et vous permettre aussi de vous poser et de patienter. Être dans la patience, ne pas avoir cette peur que les choses n'arrivent pas. Bien au contraire. Pour certains et certaines, pour retrouver cette paix intérieure, vous avez besoin de vous isoler. Il y en a qui ont besoin de faire une retraite, qui ont besoin de s'isoler, mais vous vous isolez, mais c'est volontaire, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir retrouver cette paix intérieure. Pour certains et certaines, ça peut être ce besoin parce que vous tournez une page. Voilà, vous mettez fin à une situation, il y a une situation qui se termine. C'est la fin de quelque chose. Et vous vous posez, vous ralentissez la cadence, ce qui va vous permettre d'être serein et de prendre les bonnes décisions et de trouver la solution qui va certainement se révéler à vous, qui va se révéler et qui va vous permettre de débloquer cette situation, mais en étant plus zen. Voilà, en tout cas, il y a une décision à prendre parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et qu'il va falloir, voilà, se décider, mais en prenant le temps quand même de la réflexion. Alors, on continue. Alors, signe d'eau. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, ici, on a l'enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? Alors, le présent. Alors, peut-être un cadeau pour une naissance. Et on peut voir ça là. Parce qu'il y a le berceau, il y a le présent. Donc, il y a une grossesse. Vous apprenez une grossesse ou une naissance, en tout cas. On voit ici qu'il y a le cadeau. On voit qu'il y a la famille. Alors...
Donc ici, il peut y avoir une naissance, ça peut être un nouveau projet aussi. Vous avez un enfant qui monte un projet, un nouveau projet, mais ça peut être vous également qui montez un projet. On a vu tout à l'heure la créativité. Hein. C'est quelque chose, vous passez à l'action, vous avez envie de réussir. Certes, il peut y avoir encore des oppositions, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas, avec qui vous ne trouvez pas de connexion ou qui ne sont pas dans la même vibe que vous. Mais en tout cas, vous, ça peut être votre famille aussi qui s'oppose à ce projet, hein, à ce nouveau projet. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez quand même passer à l'action. On voit que pour certains et certaines, vous allez commencer à récolter les fruits de votre travail que vous avez fait en amont, hein, peut-être cet automne, et que maintenant, ça y est, vous récoltez les fruits. Enfin, ça y est, hein, c'est chose faite. Hein, vous voyez un petit peu... vous voyez un petit peu ce que vous avez pu mettre, le travail que vous avez fourni, ce que peut vous rapporter ce travail. Il peut y avoir aussi, on vous dit, vous passez à l'action, parce que c'est le moment de passer à l'action pour vous, mais il peut y avoir quand même des oppositions. Il peut y avoir des petites épreuves là, des petites disputes, mais bon, c'est pas, ça peut être aussi une opposition avec un de vos enfants. Hein. Peut-être que vous avez besoin que cet enfant bouge un petit peu, passe à l'action. Alors, le sentimental. Alors, sentimental pour vous, chers signes de... Oula, on va prendre celles qui sont tombées. Alors, la rupture, l'infidélité, ben voyons. Prendre de la hauteur. La distance à parcourir, nous avons la situation complexe et douceur et tendresse. Et en dos deck, nous avons l'entourage familial. Alors, bon, il y a eu une infidélité et voilà, une infidélité, il y a eu tromperie, tentation et il y a une séparation. Il y a une crise là au sein du couple, donc il y a une séparation. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul pour pouvoir réfléchir face à cette situation. Vous avez besoin de voir un petit peu, d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes dans une relation à distance, hein, il y a un éloignement, géographiquement, vous n'êtes pas à côté. Et là, on voit que vous êtes en train peut-être de préparer un voyage pour pouvoir vous rapprocher, hein, pour pouvoir vous voir, pour pouvoir enfin vous retrouver. Ça peut être aussi suite à une rencontre sur les réseaux, hein, et que là, maintenant, vous avez besoin de vous reconnecter et de voir de visu. On voit ici qu'il y a une triangulaire. Hein. On voit l'infidélité, hein. Il y a une triangulaire. Il y a un amour secret. Il y a... Voilà, c'est... Ouais. C'est une situation compliquée, une situation complexe. Hein. Ouais. Et pour d'autres, vous êtes dans une structure familiale, où c'est un clan, un bon environnement, il y a de la tendresse, il y a de la douceur, il y a du cocooning, il y a des câlins. Voilà, les choses se passent très bien, les choses se passent au mieux au sein de votre cocon familial. Alors, on va prendre un petit message conseil pour chacun des signes d'eau. Alors, Cancer. Cancer. Rien n'est encore gravé dans le marbre, chers amis Cancer. Pour vous, chers Scorpions, c'est un nouveau départ. Et enfin, pour vous, chers Poissons, rien à attendre de cette situation. Voilà, chers signes d'eau, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Hello, chers signes de feu, chers béliers, sagittaires, lions. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire les énergies
pour les 3 jours à venir. Prédiction pour les 3 jours à venir. Je voulais vous remercier tous, les anciens abonnés et les nouveaux. Merci d'être là. Merci pour votre présence. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, la tendance, la prochaine expérience. Vous êtes déjà en train de penser au prochain projet, qu'il soit perso ou pro. Voilà, vous êtes déjà, vous projetez dans l'avenir, hein, dans ce qui pourrait, ce que vous avez envie de faire. Voilà, vous avez déjà un pas sur, vous êtes déjà lancé, hein, vers ce qui vous avez envie de faire déjà plus tard. Donc vous vous projetez, hein, vous anticipez en tout cas la prochaine expérience. Alors c'est parti pour vous, chers signes de feu. Alors qu'est-ce que l'on a? Hop, alors. Et voilà, et en dos deck, nous avons l'action. Voilà, la projection, l'action, l'impulsion. Hein. Vous vous élancez et vous osez, vraiment. Vous osez aller de l'avant. Alors, on a le masque, l'amour, le rêve, la séductrice, le cadeau et enfin le feu. Bon, alors beaucoup d'imagination, beaucoup de pensées, beaucoup d'envie, d'envie de réaliser des projets, hein, d'aller décrocher la lune. En tout cas, voilà, c'est l'état dans lequel vous êtes pendant ces 3 jours. Hein. Pour certains et certaines, vous êtes dans une belle relation, dans un amour inconditionnel qui vous fait rêver, en tout cas, avec beaucoup de séduction, beaucoup de charisme, vraiment beaucoup de sensibilité. On vous dit que pour certains et certaines, il y a ce feu, cette passion en vous, cette énergie. Après, il peut y avoir cette passion et ce feu, cette puissance d'énergie pour un nouveau projet que vous êtes en train de rêver, d'imaginer. On vous dit que vous avez la bénédiction pour ce nouveau projet. C'est quelque chose qui vous séduit, qui va vous permettre de passer à l'action, d'oser aller vers un avenir, vers quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience. Il peut y avoir un cadeau aussi également ici, un cadeau de la vie ou une récompense, un salaire plus élevé, une prime, hein, une prime de travail. Ça peut être aussi des bénéfices, hein, qui arrivent, plus que auquel vous vous attendiez. Pour certains et certaines, on vous dit de faire attention, de ne pas, peut-être qu'il y a une tentation pour certains et certaines qui pourrait vous amener dans une relation de mensonge. Vous pourriez être séduit ou séduite par une personne et ça pourrait créer une relation cachée. Donc on vous dit de faire attention, mais ça peut être aussi ne pas vous laisser séduire par une proposition qui peut être personnelle ou professionnelle, qui pourrait être une tromperie ou qui pourrait être un mensonge. On pourrait peut-être vous bercer d'illusions, donc faites attention. Soyez sur vos gardes. Alors, continue. Signe de feu. Alors. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Alors, le rêveur. On revient à l'imagination, comme on a vu tout à l'heure. On revient vraiment à... Alors, attendez. Ouais, on revient au rêve, regardez. À la pensée, à l'imagination, hein, décidément. Donc, il y a cette part de rêve, cette part voilà, vous rêvez à un projet, à une expérience, à un projet lointain, un projet à réaliser, un rêve, un vœu, en tout cas. Hein, vous êtes dans cette énergie. Alors, le tournesol, la marguerite, oh, on est dans le colibri, c'est le printemps là.
L'abeille, décidément, la vague, et enfin, nous avons le mystère. Alors, oui, vous êtes fasciné. Il y a quelque chose qui vous fascine et qui pour vous, ce qui peut vous fasciner, c'est la simplicité que vous avez à imaginer, à rêver et à oser. Hein, oser anticiper. Donc c'est quelque chose qui vous fascine. Ça peut être un projet également, ou une personne hein, qui vous fascine. En tout cas, là, on voit il y a un retour vers peut-être plus de simplicité. En tout cas, vous avez une belle persévérance. Hein. Il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver, qui peut vous apporter des émotions. Voilà, il peut vous apporter des émotions. Ça peut, voilà, peut-être vous perturber. Voilà, cet imprévu pourrait vous perturber. En tout cas, là, on voit, ça peut être une rencontre, hein, un coup de cœur, un coup de foudre qui vous fascine. Mais ça peut être aussi un autre imprévu hein, qui vous apporte toute cette émotion, cette vague d'émotions. On voit également ici qu'il y a une collaboration qui va s'organiser, qui va vous permettre d'avancer. Une collaboration peut-être pour un projet, un futur, pour réaliser un projet qui vous tient à cœur. Vous avez besoin de travailler en équipe pour pouvoir concrétiser. Ouais, et c'est un besoin, voilà. Et vous avez cette persévérance qui vous permet cela, qui vous permet d'aller de l'avant et de croire en vous, en tout cas de croire en vos rêves. Et ça, c'est très, très important. Alors, le sentimental pour vous, chers signes de feu. Hop là. Alors, sentimental, qu'est-ce que l'on a? Et en deux decks, le masculin. L'énergie yang, oui, cette force, cette énergie, droit dans ses bottes de caractère, le badinage, l'engagement stable, les vacances, l'union, les empêchements et enfin la relation magnétique. Bon, vous êtes sûr de vos sentiments, de ce que vous voulez, vous avez la tête sur les épaules quand même. Hein. Pour certains et certaines, les célibataires, hein, le signe de feu, bon, c'est le flirt, c'est la séduction, c'est vraiment de la superficialité. Voilà, vous n'avez pas envie de vous engager, vous avez envie juste de profiter de l'instant, du moment, d'une relation. Voilà, d'une histoire, mais sans vous projeter dans l'avenir. Hein. Pour d'autres, vous êtes dans une relation stable. Voilà, vous construisez quelque chose. Il y a une relation solide qui va vous mener vers un contrat, vers une promesse, vers une union. En tout cas, on voit ici vers un mariage, une relation officielle. Cette envie d'être en couple. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de magnétisme, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de connexion, d'alchimie entre vous. Hein. On voit également que pour certains et certaines, cette envie de prendre des vacances, de vous détendre, de profiter de l'instant présent. Peut-être envie aussi d'aller un petit peu respirer. Hein, voilà. Être un petit peu dans l'insouciance. Hein, peut-être cette envie de partir en vacances, mais il y a des empêchements, il y a des blocages. C'est limité. Peut-être que ce n'est pas le moment, que vous avez besoin d'abord de prendre du temps avant de vous organiser, ou que c'est tout simplement, ce n'est pas le bon timing pour prendre des vacances, et vous avez quand même la capacité de comprendre les choses et de décaler. Hein, si rien ne s'emboîte, autant décaler. On va prendre un petit message conseil pour chacun des signes de feu. Alors, je commence par vous, Bélier. Alors, Bélier. Ne laissez pas le passé vous retenir, chers amis Bélier. Sagittaire. Attendez-vous à un changement considérable. Et enfin, Lion. Maintenez votre cap, cher Lion. Voilà, chers signes de feu, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite
de très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes d'air, chers balances, Gémeaux, Verseau, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions des 3 jours à venir. Merci pour tout, merci pour votre confiance, votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens également. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. On va voir un petit peu la tendance pour ces 3 jours à venir. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Se sentir en sécurité. Ça va être 3 jours où vous allez faire en sorte de vous protéger, de protéger vos proches, de faire en sorte d'être dans des situations qui vous sécurisent, de ne pas faire les choses n'importe comment, de vous sentir bien à l'aise, bien entouré, en confiance avec vous, avec les autres, et surtout ne pas vous lancer dans des projets qui pourraient vous mettre en danger ou qui pourraient vous bloquer. Donc voilà, vous faites en sorte que avoir tout en main et pouvoir tout gérer. Alors, c'est parti, cher signe d'air. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, signe d'air, l'épanouissement et le bonheur. Le bonheur. Alors, hop. La méfiance, l'équilibre. Ah, il y en a 2, mais on va les garder. L'univers et le chat. La souffrance, la maison et enfin l'ange gardien. Alors, on va faire comme ça, et l'été. Voilà, vous voyez bien, super. Oui, vous êtes prudent, vous faites attention, vous vous autoprotégez, peut-être même un peu trop. Peut-être que vous êtes trop méfiant et ce qui pourrait vous bloquer aussi, vous empêcher d'aller plus loin ou d'aller vers quelque chose de nouveau parce que vous aurez cette peur qui vous limiterait, peur de perdre ce que vous avez ou de ne pas y arriver. En tout cas, on voit ici que pour certains et certaines, vous allez retrouver cet équilibre, vous allez trouver un accord parfait parce que vous allez être guidé, vous allez être bien guidé. On voit que vous avez ce besoin d'indépendance. Alors peut-être que vous voulez monter votre propre entreprise, travailler pour vous, être un autodépendant, pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Pour vous, ça va être un épanouissement. Voilà, vous vous sentez protégé. On voit, et l'ange gardien ici, vous vous sentez protégé. En tout cas, vous ne vous mettrez surtout pas dans des situations qui pourraient vous apporter des problèmes ou qui pourraient vous déstabiliser ou vous mettre, ne pas être en sécurité en fait. On voit que pour certains et certaines, il y a eu une souffrance, il y a eu une douleur, une tristesse. Et c'est peut-être pour ça que vous vous protégez, parce que vous ne voulez plus vivre cela. Vous avez envie d'être... on voit... vous avez envie d'avoir un lieu de vie où vous allez, votre foyer, vous sentir protégé. Mais c'est peut-être dans votre foyer, au sein de votre famille que vous sentez qu'il y a du réconfort, que vous puisez votre réconfort et que vous puisez aussi cette sécurité. En tout cas, vous allez être bien guidé, vous allez pouvoir retrouver une harmonie, un accord parfait. Il y a cette belle guidance de vos anges gardiens qui sont là, qui vous guident, qui vous protègent. Donc n'ayez pas peur, vous êtes protégés et vous allez pouvoir vous lancer, voler vers votre indépendance. Et on voit que ça va vous apporter un très très bel épanouissement et du bonheur. Du bonheur. Alors, on continue. La trop. Alors, cimetière. Alors, qu'est-ce que l'on a? Hop. Et voilà. Et en dos deck. En dos deck. La peur, vraiment cette peur. Cette peur qui vous bloque un petit peu. Vous avez peur, qui vous limite peut-être aussi. Et qui vous empêche peut-être d'avancer.
hein. Cette peur qui pourrait vous freiner un petit peu votre évolution. Donc il va falloir que vous dépassiez vos peurs parce qu'on a vu tout à l'heure que les choses vont s'harmoniser. Alors la famille, ça a l'air très important, le foyer, la famille. Le commencement, regardez, hein, le soleil levant. Oui, l'affrontement, les talents, l'homme et l'action. Moi, je pense que l'affrontement, l'opposition, c'est avec vous-même. C'est intérieur. Cette envie d'y aller et puis cette peur. Cette peur de ne plus pas vous sentir protégé, de pas y arriver. Donc l'opposition, l'affrontement, c'est avec vous-même, avec le cœur et la raison. Parce que vous avez le talent pour pouvoir y arriver. On voit également que vous allez pouvoir passer à l'action, qu'il y a un commencement qui arrive pour vous. Et le commencement, il est là. Voilà. Donc vous allez suivre ce commencement. Et à mon œil, vous allez oser. Parce que vous allez vous sentir en sécurité, parce que, voilà, vous, ce qui est important, c'est votre famille, c'est de vous sentir protégé, de protéger les vôtres. Voilà. Après, ça peut être une famille personnelle comme une famille professionnelle. On voit ici qu'il y a une personne, un homme, qui va vous permettre justement de passer à l'action, qui va vous faire prendre conscience de vos talents, hein, et qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur, et bien au contraire, d'aller vers votre évolution. Voilà. Et on vous dit ici que il est temps d'y aller. Il est temps d'avancer. Voilà, de tisser votre toile parce que vous avez la solution pour pouvoir y aller. Donc, n'ayez pas peur. Vous pouvez y arriver. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu en plus. Alors, le sentimental. Alors, sentimental pour vous, cher signe d'air. Alors, douceur, on va la prendre, elle s'est retournée. Douceur et tendresse, décidément. La jeunesse. La distance à parcourir. Les non-dits. La méchanceté et les projets d'avenir. Et en dodeck, les belles pensées. Bon, il y en a qui ont des papillons dans le ventre, qui pensent à une personne. Voilà, vous rêvez, elle vous fait rêver, vous rêvez à quelqu'un, vous pensez à quelqu'un. Voilà, c'est vous rêvassez. Voilà, vous êtes en plein bonheur. Il y a de la douceur, des câlins, du cocooning, des bisous. On voit également ici, pour certains et certaines, alors pour certains, vous êtes peut-être dans une relation qui débute. Vous voyez, cette relation est un petit peu immature, un peu adolescente, voilà, où on a des bisous, on se câline, on s'envoie des messages, beaucoup de pensées et tout. Peut-être une nouvelle relation. Pour d'autres, ça peut être un enfant, une grossesse qui arrive. On peut voir également que peut-être que vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas géographiquement au même endroit, tout ce besoin de vous rapprocher, donc d'organiser un voyage pour pouvoir vous retrouver. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui sont cachées, des choses que vous n'arrivez pas à dire, que vous n'arrivez pas à avouer. Alors il faudrait peut-être ouvrir votre cœur pour pouvoir avoir une conversation cœur à cœur pour que les choses au moins puissent, que vous puissiez avoir cette connexion et vous comprendre. Peut-être que ce que vous avez peur d'avouer n'est pas si grave que ça. On voit également qu'il y a de la jalousie autour de vous. On est peut-être jaloux de votre bonheur, on est jaloux de votre relation. Ça peut être aussi des cancans ou des rivalités, une personne qui vous envie. Et pour d'autres, là, on voit un bébé à venir, de la douceur, de la tendresse, de la projection, de l'anticipation. Vous voyez loin, vous faites des projets d'amour avec l'élu de votre cœur. On va prendre un petit message conseil pour vous, cher signe d'air. Alors, Balance. Un temps de guérison. Gémeaux. Les conclusions sont à portée de main. Et enfin, Verseau.
vos proches et vous êtes en sécurité. Décidément, on retrouve se sentir en sécurité. On vous dit que vous êtes en sécurité. Voilà, chers signes d'air, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes de terre, chers Capricorne, Taureau et Vierge, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Je vous remercie de votre présence et de votre confiance. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci encore aux anciens. Merci. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. La carte, c'est la grâce et la générosité, le bienfaiteur. Voilà, la tendance pour vous, ça va être 3 jours de générosité, 3 jours de grâce, de bienveillance, d'ouverture d'esprit, d'ouverture du cœur, de bien-être, voilà, d'être là pour les autres et aussi d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de vous-même, d'aider ceux qui en ont besoin. Donc ça va être 3 jours de gentillesse, vraiment. Alors, signe de terre. Hop, 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 hop. Hop, hop. Et si vraiment vous avez une solution pour que les cartes puissent glisser, parce que là, c'est dommage, elles sont très très belles et elles glissent pas, quoi, c'est dommage. Bon, alors, si vous avez une solution, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, pour que je puisse vraiment pouvoir les faire glisser. Elles sont mates. L'endurance, la ténacité et la résistance pour vous, pour ces 3 jours à venir. Donc, vous êtes, voilà, vous avez envie, vous êtes plein d'énergie et vous y allez, hein, et rien ne vous arrête. Donc, la famille, la peur, l'avenir, le travail, le printemps et enfin la porte. Bon, alors, on voit qu'il y a vraiment vous avez un lien au sein de votre famille, un lien proche. Vous avez vraiment, voilà, c'est une tribu, vous êtes voilà, comme les abeilles, quoi. C'est vraiment un essaim où vous êtes unis. Ce qui est important, c'est votre famille. Vous avez peur pour votre famille par moment. Vous avez peur, voilà. Peur peut-être de l'avenir, peur de l'inconnu, peur de ce qui pourrait arriver. Hein. Mais on vous dit que voilà, vous avez ce lien et c'est au contraire, ça vous apporte du courage. Il peut y avoir eu des blocages, hein, des blocages émotionnels, mais vous vous relevez. Vous avez le courage de surmonter. Vous avez l'endurance et la ténacité et la résistance et la résilience pour pouvoir y arriver. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez aller vers un nouveau projet, ça peut être une nouvelle vie, ça peut être une nouvelle rencontre. On vous dit voilà, vous allez découvrir quelque chose de nouveau, mais qui va vous permettre de vous construire, qui va vous permettre d'avancer. Ça peut être un nouveau travail aussi. Un nouveau travail qui va vous permettre d'avoir plus d'argent, de gagner mieux, pour justement pour vous, pour votre famille, pour avoir plus de ressources. En tout cas, vous allez faire les efforts nécessaires pour avoir cette aisance financière. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors peut-être une naissance, d'où cette envie d'avoir plus de ressources, d'où cet avenir, cet inconnu là, construire sa famille. Alors il y a une construction là de famille avec un bébé qui arrive. Mais ça peut être un nouveau projet. Voilà, le début de quelque chose qui arrive, le passage obligé, hein, vers cette transition du passé à l'avenir. Hein, voilà, c'est vraiment, si on les mettait comme cela, voilà. Il y a cet avenir, hein, qui pourrait vous faire peur un petit peu, hein, et passer cette porte, hein, et avoir cette endurance pour pouvoir y arriver en tout cas. Et on retrouve ici... On retrouve l'abondance, la générosité, hein, et le bienfaiteur ou la bienfaiteuse que vous pourriez
être pour les autres, pour votre famille, mais pour vous-même et pour les autres. Alors, on continue, signe de terre. Voilà, alors. Et en deck, nous avons, alors, l'étoile, la protection. Voilà. Vous êtes protégé. Alors, l'aigle, l'amour, 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 l'amour. La sagesse, les amis, l'apaisement. Oh, décidément, elles sont au même endroit. Et la transmission. Voilà. Alors, des défis à relever. On a vu quelque chose de nouveau qui arrive, qui vous donne cette ténacité, qui vous donne cette résistance pour aller vers un avenir, vers quelque chose de nouveau. Il y a des défis à relever, mais vous y allez. Hein. Voilà. Vous allez vers la lumière. Vous n'avez pas peur de vous brûler les ailes. Bien au contraire. On voit que vous êtes soutenu par vos proches. On voit également que pour certains et certaines, l'avenir, c'est peut-être cette union, ce mariage, cette histoire d'amour qui vous donne cette envie d'avancer, de construire quelque chose de nouveau, de construire votre famille, votre avenir. Vous allez faire les choses avec beaucoup de sagesse. Et aussi, certes, c'est un avenir, c'est quelque chose de nouveau, vous construisez, mais il y a cet apaisement quand même. Cet apaisement déjà, pour ceux qui sont dans une belle histoire d'amour, d'être à deux pour pouvoir aller de l'avant et que c'est quelque chose qui vous nourrit, qui vous donne envie. Il y a cette protection, hein, vos vœux qui se réalisent avec l'étoile. Voilà, les vœux se réalisent, il y a cet épanouissement, voilà, et on voit qu'il y a cette belle transmission vers le futur. Alors un enfant, un bébé à venir, ou tout simplement on vous transmet quelque chose, vous transmettez quelque chose de votre côté. Soit vous êtes parents ou grands-parents et vous transmettez à vos enfants, ou alors vous êtes, voilà, vous allez créer votre propre famille et pour pouvoir justement transmettre ce que vous avez créé, mis en place en amont. Ça peut être aussi transmettre de l'amour, hein, des émotions. En tout cas, voilà, c'est magnifique quand même. Très beau. Alors, le sentimental, cher signe de terre. Alors, hop. Oula, bon, on va les prendre. Hein. Le commencement, la fourberie, super. La même longueur d'onde, les relations sociales, l'ouverture et enfin le vent de changement. Et en dodec, nous avons laissé du temps. Laissez du temps au temps. Soyez patient. Voilà, posez-vous. Ne brûlez pas les étapes. Chaque chose a son temps. Voilà, c'est ce qui va vous construire, ce qui va vous permettre d'avancer et d'être sûr de votre avenir. On voit qu'il y a un début. Alors, une nouvelle rencontre, nouvel amour. Ça peut être une naissance. Ça peut être aussi que vous redonnez une chance à une histoire à votre couple, à une histoire du passé. On vous dit également que vous êtes entouré. On a vu tout à l'heure aussi les amis. Hein. On les retrouve ici. Hein. Les amis, l'entourage, voilà, vos réseaux sociaux, hein, vous êtes très entouré. Il peut y avoir, voilà, grâce à vos amis et vos soeurs, il peut y avoir une ouverture. Il peut y avoir, on peut vous présenter quelqu'un. Vous pouvez faire une rencontre. Ce qui va vous amener vers quelque chose de nouveau, vers un changement. Le changement, ça peut être un enfant qui arrive dans votre vie, ça peut être un coup de cœur qui arrive dans votre vie, une nouvelle relation. En tout cas, on voit que pour certains et certaines, il y a une belle relation, il y a une belle alchimie et vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a cet équilibre, cette fluidité entre vous. Pour d'autres, on vous dit de faire attention de ne pas vous faire manipuler. Attention à la trahison et au mensonge. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose de beau là qui arrive. Alors, c'est le printemps, un nouveau commencement. Alors, on va prendre un petit message conseil pour chacun des signes de terre. On commence par vous, cher Capricorne. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Taureau.
La fin d'un cycle difficile approche. Enfin, vous sortez de ce cycle difficile. Et enfin, pour vous, chère Vierge, sortez de votre zone de confort. Voilà, chers signes de terre, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit, si ça vous a parlé, si vous en avez envie. Pour ma part, je vous souhaite de très très belles journées à venir. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.